au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Va debout et jaloux de ta liberté, extrait de l'hymne national à laquelle sont ralliés d'autres symboles nationaux comme le drapeau, la devise ou encore les armoiries de notre pays, le Cameroun. Les symboles qui sont brandis très souvent lors des grands événements sportifs comme les matchs de football où l'on constate l'attachement des jeunes à leur pays ou encore à ses valeurs, la paix, l'unité et le vivre ensemble. Quant à l'histoire du Cameroun, on ne peut pas dire que le système éducatif aide à mieux la comprendre. On a les héros de l'indépendance comme Ruben Oumniobé, Martin Paul Samba qui ne sont pas toujours connus de la jeune génération qui, elle, s'intéresse plutôt aux héros sportifs comme les footballeurs Roger Mila ou encore Samuel Eto'o-Fils. Mais le fait que le gouvernement ne lève pas en héros certaines personnes qui ont perdu la vie au service du pays tue encore un peu plus l'histoire du Cameroun. Dire que les jeunes Camerounais veulent tous être enrôlés dans l'armée pour défendre la patrie, ça allait très vite en besogne. Loin de le rêve de ce soldat héroïque qui défendait son pays. Aujourd'hui, l'armée est devenue l'arbre qui cache le chômage. Les jeunes s'engagent faute d'alternative. Mais c'est l'un des services qui recrute beaucoup dans le pays. Ici à Ouagadougou, comme ailleurs dans le pays, le drapeau burkinabé est omniprésent. Et comme Oubda Abdoulaye, qui connaît la signification du drapeau. Le rouge, c'est le sang versé. Le jaune, comme l'étoile, c'est l'or. Bon, le vert, c'est la nature du pays. Outre le drapeau, l'hymne national et la devise « Unité, progrès, justice ». S'il y a une figure que tous les jeunes connaissent et qui exerce une fascination, c'est l'ancien président du Burkina Faso, Thomas Sankara. L'une de ses citations les plus célèbres, « La patrie ou la mort, nous vaincrons », revient aujourd'hui régulièrement dans les appels à manifestation. À Ouaga, les jeunes ont même leur rond-point, un lieu où de nombreux rassemblements ont débuté ces dernières années au gré de l'histoire politique mouvementée du Faso, soit pour chasser les dignitaires au pouvoir, soit pour soutenir, comme récemment avec les manifestations de soutien aux jeunes militaires. Nous sommes ici à Cotonou, à la place du souvenir. Une place qui rappelle aux Béninois le prix du sacrifice consenti pour notre liberté, mais aussi qu'il faut rester debout face à toute épreuve. Cette injonction se trouve dans le refrain de l'Aube Nouvelle, l'hymne national du Bénin, qui résonne tous les lundis matins dans presque tous les établissements de mon pays. Au Bénin, vous entendrez beaucoup plus parler de fierté que de patriotisme. Et cette statue de Bioguera, positionnée ici à l'entrée de l'aéroport de Cotonou, démontre cette fierté. Fierté d'être les descendants de ce roi et de l'intrépide guerrier Kaba, de Béhanzin et de ses soldats les Agodjiers, de l'or blanc, vous le savez, notre coton et de notre riche patrimoine. Les raisons qui encensent cette fierté sont visibles et accessibles de tous. Certains de ces éléments ont été soit érigés par le gouvernement à Cotonou, soit peints par la jeunesse béninoise elle-même. Au 229, comme on désigne encore le Bénin, le service militaire n'est plus obligatoire. Une bonne chose aux yeux de cette jeunesse qui ne fait pas de l'armée son premier choix de carrière. Aujourd'hui, nombreux sont ces jeunes qui préfèrent s'engager au cœur d'initiatives comme Gounou, Origine Terre ou encore Asuka Spirit afin de relever les défis collectifs auxquels fait face le Bénin, mon pays.